Et salut les amis, c'est Caro et Juju. Alors aujourd'hui, je me suis permis de vous uploader une ancienne vidéo de ma chaîne principale euh, quand je donnais mon avis tout simplement sur le casque JBL Tune 510 BT, qui est un casque, comme tu le vois à l'écran, supra-auriculaire auriculaire sans fil, équipé de la technologie Bluetooth et tout le bordel, une autonomie de 40 heures. Là, je peux t'assurer qu'au début, tu les auras largement, mais vraiment largement. Ici, ça fait 3 ans que j'ai le mien et je m'en sers à peu près en moyenne 12 heures par jour et je dois le recharger à peu près une fois tous les 3 jours. Après 3 ans d'utilisation. Voilà. Donc, je vous mets la vidéo. Comme ça, vous aurez plus de détails sur le casque, par mon avis de l'époque. Et je peux vous assurer que là, à 30 euros, les gars, bah, c'est vraiment une très 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 bonne affaire. Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le test. Enfin, le test. Pour mon point définitif sur le JBL 510. Donc le Tune 510 BT. Casque à moins de 50 euros. Ça, je tiens encore à vous le rappeler. Enfin, moi, du moins, j'ai réussi à le trouver à moins de 50 euros. Parce que sur Amazon, on peut le trouver des fois à 55. Entre 50 et 55 euros. Après, je vous laisse aller chercher, soit sur Cdiscount et tout ça, pour le trouver à moins de 50 balles. Car c'est un bon casque, mais qui ne vaut pas plus de 50 euros. Alors, les points positifs, on va commencer vraiment par les points positifs. Ben, le premier, le confort. Franchement, voilà, ultra confortable. Au niveau du serre-tête, au niveau des membranes, enfin des membranes ici. Même si les membranes sont un petit peu petites, elles font que 30 mm. Ça reste petit, mais ça va. Comparé au Beats EP, au niveau du confort, le JBL est quand même vachement beaucoup mieux. Autre chose aussi, à peu près 16 heures d'autonomie, rechargé à fond. Voilà, si tu écoutes la musique à fond, donc à peu près entre 11 et 16 heures d'autonomie. Moi j'ai réussi à le pousser jusqu'à 16 heures, ce qui est quand même relativement correct. Sinon, ben, facilité d'accès au niveau des boutons, franchement, il n'y a rien à dire. Les boutons ils sont là en dessous. Là tu as le micro, ici tu as le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et oui, car il y a un micro dessus aussi, ça on en reparlera juste après. Sinon, bah, au niveau de la finition, franchement, bah, ça va. Il est pas ouf non plus, mais il fait le taf. En plus il est repliable, comme tu vois. Donc si tu veux le transporter, voilà, tu le mets comme ça dans ton sac. Tu pars avec, tranquille. Hop. Autre point positif, un peu négatif en même temps aussi qu'il y a, c'est quand tu le branches en Bluetooth sur ton PC. Tu vas dans le gestionnaire de ton Bluetooth de ton PC, tu peux voir la consommation qui reste. Donc tu as une petite batterie qui t'indique le pourcentage de batterie qui reste. Par contre sur téléphone, il n'y a pas. J'ai pas trouvé de moi. Donc ça c'est un point positif pour le PC, un point négatif par rapport au téléphone. Sinon la qualité sonore est franchement loin d'être dégueu. Il y a des bonnes basses comme bien présentes quand même, mais pas non plus immersif, donc c'est à dire qu'il ne prend pas le dessus sur la voix du chanteur ou quoi que ce soit, donc ça reste très correct. Voilà, au niveau des points positifs, je crois que c'est à peu près tout, parce que c'est un casque à 50 balles, donc il n'a pas full option non plus. Alors maintenant, au niveau des points négatifs, le premier point négatif c'est la qualité des membranes ici qui sont vraiment ultra fins. J'ai vraiment peur que dans le temps, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois d'utilisation, ça commence à craquer, à se déchirer et tout, parce que c'est très fin. J'ai déjà eu des casques comme ça avec une qualité pareille et c'est malheureusement, grosso modo, à peu près 1 an après, ça commence à craquer, à se disloquer et tout, donc ça c'est vraiment dommage. Bon, après c'est un casque à 50 balles, hein. Moi le casque que j'avais testé de studio à l'époque, c'était un casque à 150 euros. Et ensuite, autre point négatif aussi qu'il y a, bah, c'est la taille des membranes, hein. Voilà, la taille des oreillettes, c'est vraiment très petit. Moi j'aime bien aussi les casques qui englobent l'oreille et qui ne écrasent pas l'oreille comme celui-ci. Mais celui-ci comparé au Beats, il fait beaucoup moins mal. Celui-là il sert quand même, pourtant celui-là il sert autant, mais il fait moins mal. Pourtant, la qualité des mousses, comme tu vois, sont quasiment pareilles, hein. Ils sont aussi beaux. Là, ici, c'est du simili-cuir.
Ici c'est du simili-cuir beaucoup plus fin, mais celui-là il fait extrêmement mal aux oreilles quand tu le portes, genre 4 heures, 4-5 heures, t'as qu'une envie, c'est de l'enlever, de le ranger et de plus jamais le sortir. Que celui-ci, ben je l'ai gardé 5-6 heures hier, ça va. Bon, tu vas quand même de temps en temps soulever un petit peu, tu vois, tu fais comme ça, et de temps en temps tu vas faire un peu ça, tu vois, comme ça ici, ou le mettre un peu là, frotter un petit peu ton oreille pour parce que tu vas quand même vachement transpirer avec la qualité des mousses. Mais sinon à part ça, ben ça va. Franchement pour un casque à moins 50 balles, ben il fait relativement le job. Il y a un micro intégré, par contre le micro il est vraiment ultra dégueulasse. Ça va jamais remplacer un micro, soit un micro casque, ou alors un micro XLR, ou même bêtement un micro USB. Parce que le micro ici il est franchement dégueu. En plus ils ont mis un réducteur de bruit, ça j'ai pas trouvé si on pouvait l'enlever non plus. Je t'avoue j'ai pas regardé plus que ça parce que quand j'ai écouté déjà la qualité du micro, j'ai pas voulu tester plus que ça le micro. Parce que pour moi c'est un micro qui va juste servir si tu te balades dans la rue avec, tu reçois un coup de téléphone, tu décroches, oui allô blabla, après tu raccroches, basta. Le micro va juste servir uniquement à ça. Mais le réducteur de bruit fait en sorte que tu as ta voix qui est extrêmement étouffée. Si tu as vu la vidéo précédente, ben tu as vu, j'ai fait un petit test avec le micro. C'est franchement, c'est pas ouf du tout. Mais du tout. Mais bon, voilà. Après, c'est un casque, encore une fois, que je le répète, à moins de 50 balles. Qui peut tourner jusqu'à maximum 55 € sur Amazon. Mais essaye de le choper à moins de 50 €. Moi je connais quelqu'un, un autre vidéaste, qui a réussi à le trouver c'est chez Auchan au Carrefour à 24 balles. Il était en promo, il a trouvé à 24 €. Donc si tu cherches bien, il y a vraiment moyen de le trouver à pas cher du tout. Et pour un casque comme ça à 24 balles, moi j'en prends 5, hein, direct, hein, je te le dis franchement. Parce qu'ils sont franchement vraiment bien. L'avantage c'est qu'il est repliable et tout, tu vois, quand même pour un casque à 50 €. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, tu peux le plier comme ça ou comme dans l'autre temps quand je t'ai montré avant. Moi personnellement comme ça je suis pas trop fan parce que si tu le mets dans le sac ça risque de te plier un peu quand même sur ton arceau. Donc l'idéal c'est de le replier hop comme ça, voilà. Tu le mets comme ça là l'arceau toi il s'écrase beaucoup moins et en même temps les casques ici bah, tiennent ensemble. Donc tu le glisses dans ton sac et franchement ben, c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait. Sinon, il y a le nouveau aussi qui est sorti, c'est le Thune 560. Là par contre ils ont rectifié la grosse connerie qu'ils ont fait sur la boîte. Ici c'est marqué 40 heures d'autonomie pour celui-là. Je te dis que tu tiens maximum entre 11 et 16 heures, ça dépend comment tu écoutes le volume de ta musique. Et sur le nouveau, donc sur le 560, ils ont marqué 16 heures. Voilà, 16 heures d'autonomie, donc là peut-être que c'est au niveau... si tu écoutes le volume bien à fond. Ensuite, dernier point aussi, là c'est plus un point positif que négatif, c'est la portée du Bluetooth. Moi je peux descendre jusqu'en bas, dans ma cuisine, dans la salle de bain, même un peu dans le couloir, bah, franchement le signal il passe crème. Bon de temps en temps ça coupe, mais ça c'est à cause des murs. Vous savez bien quand ils font des tests, qu'ils vous disent ouais c'est 10 mètres de portée, quand ils font les tests, ils le testent dans des grandes surfaces où il n'y a pas forcément des murs et tout ça. Sinon bah, ils savent très bien que le signal va être bloqué, hein. C'est malheureux, c'est comme ça mais c'est malheureux. Donc ici ils annoncent 10 mètres, je pense qu'il peut les faire largement et peut-être même dépasser un peu plus les 10 mètres. Hein. Parce que moi en bas, même en étant dans le couloir, j'ai quand même le plancher ici de la gaming room, plus le mur, plus la porte du couloir et tout. Le son passait mais ça coupait de temps en temps. Mais le son restait quand même très audible. On entendait très bien la voix, puis après ça se coupe, après ça revient. Donc voilà. Donc franchement, je pense qu'il peut dépasser largement les 10 mètres au niveau de l'autonomie, enfin au niveau de la distance. Donc voilà. Ben, sinon à part ça les amis, ben, j'ai plus grand chose à dire sur ce casque. À part que je vous le recommande si vous cherchez un petit casque Bluetooth pas trop cher. Voilà, celui-ci, eh ben, il est vraiment fait pour vous. Si tu n'es pas dérangé par les petites oreillettes, eh ben, il est vraiment ultra bon. Mais vraiment ultra bon quoi. Il m'a agréablement surpris. Quand j'ai vu les tests avant de l'acheter, je me suis dit ouais c'est... J'hésitais franchement. Mais depuis que je l'ai testé, eh ben, je pourrais pas revenir avec un autre casque. Ça c'est clair et net au niveau du son et tout, il est vraiment top.
Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je voulais vous dire encore une fois un grand merci pour les 4000 abonnés. Ça fait vraiment chaudement au cœur, enfin chaud au cœur. Et même si on n'est pas forcément ultra actif, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas actifs malheureusement sur la chaîne. Mais ça c'est les aléas, ça fait quand même pas loin de 8 ans que j'ai la chaîne. D'ailleurs, ça fait 8 ans en fait, hein, le 3 septembre les amis. Parce que ici normalement la vidéo devrait sortir aux alentours du 13 ou du 14. Donc ça fait exactement 8 ans que la chaîne existe. On vient de passer le cap des 4000. Voilà. Peut-être que dans 16 ans j'ai passé le cap des 9000, des 10 000. Voilà, allez savoir. Bon, j'espère quand même que j'aurai les 10 000 abonnés avant les 8 prochaines années. Ce serait quand même top. Et si tu veux aider la chaîne, tout est dans la description. Tu as le lien de mon Tipeee où tu peux regarder des clips gratuits. Tu as le bouton rejoindre si tu veux devenir membre sponsor de la chaîne. C'est à 1,99 € par mois. Et sinon, tu as les liens de Utip, de mon Paypal aussi si tu veux faire un don et tout. Donc sur ce, je te souhaite une très bonne journée mon ami. Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas, commenter, liker, c'est très important la vidéo. Ciao ciao.